Mes chers amis, si nous avons dû, pour commencer l'année, essuyer comme à l'accoutumée les hypocrites platitudes de notre agité d'imposteur en chef, en guise de vœux, je me fais un devoir d'en conjurer le sort en formulant mes vœux sincères à la nation. Je fais le vœu que soit mis fin au règne du mondialisme des malades mentaux de la haute finance et de l'industrie et de leur servile imposture politique. Je fais le vœu que la destruction organisée de la nature s'arrête là et que l'humanité entière prenne conscience de ces terribles erreurs afin de les réparer tant qu'il en est encore temps. Je fais le vœu que les peuples opprimés, déchirés par la misère et les guerres, trouvent la force de relever la tête avec l'aide des enfants de la matrice. Je fais le vœu que nous tous, enfants de la matrice, piégés à leur insu au sein de cette maléfique imposture sociétale, nous réveillions enfin et jetions au feu notre égoïsme et notre lâcheté chronique, afin de prendre enfin nos responsabilités. Car mes amis, qu'il s'agisse du nanti aux acquis sociaux prestigieux ou du prolétaire qui glisse paisiblement sans se faire remarquer, qu'il s'agisse de la mère de famille ou du soldat, qu'il s'agisse de celui qui accepte l'étiquette d'exclu et qui s'y complaît, ou de celui qui se croit résistant parce que passant des jours et des nuits sur Internet, qu'on le veuille ou non, que l'on en soit conscient ou non, nous sommes tous liés en profondeur par le même devoir, celui de lutter pour les droits de la vie. Notre rôle ne peut pas être de macérer benoîtement dans les programmes si divertissants de notre imposture sociétale, en ne nourrissant que des considérations égotiques, égoïstes et lâches. Quelle que soit notre perception, notre rôle ne peut pas être de dépenser toute notre énergie vitale pour alimenter ce système sociétal profondément maléfique et destructeur, tels des robots consommateurs bien programmés. Trop d'entre nous préfèrent refuser de voir la réalité en face pour préserver un confort psychologique, d'illusoire sécurité ou quelques privilèges bien peu glorieux en vérité. Trop d'entre nous, apercevant furtivement ou par accident cette insupportable réalité, préfèrent replonger la tête dans le trou au prétexte de prétendre ne rien pouvoir faire de sérieux pour changer notre présent et influer sur notre avenir. Formatage oblige. Trop d'entre nous, par manque d'honnêteté intellectuelle et de courage, se bornent à ne traiter que les symptômes à travers un activisme parfaitement inepte et sans aucun danger pour le crime organisé international. Pire encore, trop d'entre nous persistent, par aveuglement, vanité ou ambition, à vouloir se parer de l'auréole du résistant politique en collaborant pleinement avec le crime organisé international, jouant dans le bac à sable pour enfants attardés de son imposture politique, au niveau national ou européen. Que d'énergie qui se perd en vérité, pendant que l'humanité entière s'enlise complaisamment dans la lâcheté, le mensonge et les apparences, abandonnant plus d'un tiers des siens et ce qu'il reste de mère nature aux monstrueuses manigances des banquiers privés internationaux. Non, mes amis, nous valons bien mieux que ça. Et je fais le vœu, pour nous tous, que nous tous, mes amis, en prenions conscience, dès maintenant, si ça n'est pas déjà fait. Je fais le vœu que cette prise de conscience s'accompagne des prises de responsabilité draconiennes qui s'imposent alors d'elles-mêmes. Car en vérité, nous avons le devoir de relever ce défi du combat au nom des droits de la vie. Nous avons le devoir de disqualifier cette pseudo-élite qui sacrifie nos enfants dans ces rituels maudits. Nous avons le devoir de disqualifier proprement son imposture politique et de nous réapproprier la politique, tranchant ainsi les chaînes qui nous asservissent au pouvoir des banquiers privés internationaux, les parrains du crime organisé international.
Devons-nous attendre 2012? Devons-nous nous perdre une fois de plus, une fois de trop sans doute, dans les promesses de quelques vendus encravatés, seuls autorisés par le crime organisé international à prétendre nous administrer? Non, bien sûr. Nul besoin de se soumettre aux calendriers et aux protocoles si politiquement corrects imposés par le crime organisé international et ses marionnettes serviles. Alors, attendu que je ne reconnais aucune légitimité au traître à la nation, dénommé Nicolas Sarkozy de Nadji-Boksa, alias Nicolas Sarkozy, attendu que je ne reconnais pas plus de légitimité à sa clique servile, ou à quelques prétendants au pouvoir, issus du grand théâtre politique local, pour la relève du dit traître à la nation, attendu que, pour récupérer au nom du peuple souverain la politique qui lui a été volée par la fraude et le mensonge, il semble bien que je sois le seul à oser m'affranchir, d'une part, de la permission des joyeux pantins de ce grand théâtre et de celle de leurs donneurs d'ordre, de la haute finance, et d'autre part, de leurs calendriers et protocoles. Attendu qu'il semble bien que je sois le seul qui ait la détermination de rendre avant tout à la nation son pouvoir de battre monnaie et de rayer le mondialisme et la dictature industrielle du paysage national, pour commencer. Attendu qu'il semble bien que je sois le seul à oser, coûte que coûte, arracher les rênes de la nation des mains de l'imposture politique, de façon générale. Attendu qu'il semble bien que je sois le seul à oser me jouer des risques certains générés par une telle prise de position. Permettez, mes chers amis, mes chers compatriotes, que j'assume sans complexe ni état d'âme et en toute humilité, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, les fonctions associées à ce devoir et à cette servitude. Au nom de la nation occupée, au nom de ses enfants martyrisés, au nom de son peuple souverain trahi sans vergogne, au nom de tous les peuples de cette planète saccagée, au nom des droits de la vie si tragiquement bafoués, je déclare aujourd'hui, ce 7 janvier 2011, représenté et administré par ma personne unique, le gouvernement alternatif de la France libre. Le plan et la logique en sont simples et se passeront d'experts et d'énarques vendus pour leur réalisation, puisque c'est à nous tous et à nous seuls de jouer à partir de maintenant. Notre gouvernement alternatif va battre une monnaie indépendante en parallèle de l'euro, l'euro du crime organisé international. En parallèle de ce système monétaire criminel, nous imposerons le nôtre et diffuserons notre monnaie pour nos échanges nationaux, en partant des plus actifs et courageux d'entre nous. Ce gouvernement disqualifie tout principe de taxes et d'impôts et met en place au contraire un système pour financer tout citoyen conscient, désireux de créer une société juste en harmonie avec Mère Nature. Puisque nous battons monnaie, nous pouvons nous le permettre. Et les pseudo-économistes à la solde des criminels de la haute finance et autres promoteurs du mondialisme n'ont plus qu'à aller se rhabiller avec leurs donneurs d'ordre. Ce plan vous sera présenté très prochainement, mes chers amis, pour votre plus large participation.